Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Ruth. Nous allons lire Ruth chapitre 1, verset 1 au verset 3. Nous lisons. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme était Naomi, de ses deux fils s'appelaient Malchon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fissaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Malchon et Kijon moururent eux aussi tous les deux. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Ici, il s'agit de Naomi. Naomi, il s'agit de Naomi, d'Elimelech et de ses deux fils. La Bible dit au verset 1 qu'il y eut une famine en Égypte et une famine plutôt en Israël. Voyant cette famine, Elimelech décide de quitter Israël pour Moab. Il décide de quitter Israël pour Moab à cause de la famine. Lui, sa femme et ses deux fils. Ils partirent pour le pays de Moab. Malheureusement pour eux, malheureusement plutôt pour Naomi, Elimelech mourut ainsi que ses deux fils. Donc Naomi se retrouve privée non seulement de son époux et de ses deux fils également. Lorsque Naomi eut écho que Dieu avait visité de nouveau Israël, Naomi décide de revenir en Israël. Et lorsqu'elle arriva en Israël, les gens la voyant ont un peu félicité ou apprécié son retour. Mais Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi. Et au verset 21, Naomi dit qu'elle est partie dans l'abondance, mais elle revient les mains vides. Elle est partie dans l'abondance. C'est-à-dire que lorsqu'elle quittait Israël avec son époux et autres, et ses enfants, ils étaient dans l'abondance. Mais elle revient en Israël les mains vides. C'est ce que Naomi dit à ceux qui l'ont appelé. L'élément qu'il faut noter ici, c'est qu'il attire notre attention. Elimelech est quitté. Naomi révèle quelque chose d'important au verset 21. Elle dit ils étaient dans l'abondance lorsqu'ils partaient d'Israël, mais elle vient les mains vides. Ce qui veut dire que Elimelech, lorsqu'il quittait Israël, Elimelech sortit d'Israël avec beaucoup de biens. Elimelech était dans l'abondance. Ils étaient dans l'abondance lorsqu'ils sortaient d'Israël. Mais à cause de la famille, Elimelech est sorti d'Israël avec tous ses nombreux biens. L'élément que je remarque ici, je sais que Elimelech avait une famille, d'où Boaz, ainsi que d'autres personnes. Elimelech pouvait rester dans la ville et pouvoir aux besoins de Bouz et autres. Elimelech ne l'a pas fait. Il a quitté avec tous ses biens Israël, laissant sa famille dans les difficultés, laissant ses amis dans les difficultés, dans la famine. Elimelech pouvait sortir même avec ses frères et autres. Elimelech pouvait rester parce qu'il était suffisamment dans l'abondance pour gérer cette famine, mais il n'a pas fait. Lorsque nous lisons l'histoire entière de Naomi, nous nous rendons compte que lorsque Naomi est arrivée en Israël, Boaz n'a pas dépêché un serviteur pour pouvoir aux besoins de Naomi. Boaz n'a pas fait. C'est Ruth qui partait dans les champs, afin d'amener de quoi manger à la maison. Pourtant, Boaz savait que Naomi était arrivée en Israël. Boaz avait les informations que Naomi avait perdu son mari et ses deux enfants. Donc, suite à cela, sachant que Naomi était sa parenté, il pouvait dépêcher quelqu'un venu subvenir aux besoins de Naomi chaque jour. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? À cause de l'attitude d'Elimelech. Lorsqu'Elimelech sortit de la ville, c'est certainement que Boaz et les autres l'ont interpellé pour dire: ah, comme toi tu as beaucoup de biens, est-ce que tu ne peux pas rester et subvenir à notre besoin?
Elimelech certainement ne l'a pas voulu. Il est sorti avec beaucoup de biens, laissant sa famille dans la précarité, laissant sa famille dans les difficultés. C'est pour ça que lorsque Naomi est revenue, les frères n'ont pas réagi parce que lorsque Ruth devait demander en mariage, il fallait d'abord demander à un parent, c'est-à-dire un parent, quelqu'un parenté à Ruth et à Boaz. C'est ce qui veut dire qu'Elimelech avait des parents. Il avait des parents, donc il n'a pas réagi. Donc suite à cela, lorsque sa femme, lorsque Naomi revient, les gens sont restés indifférents à la situation de Naomi à cause de l'attitude et de l'action d'Elimelech. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque les difficultés se présentent à nous, premier élément, il est important pour nous de ne pas sortir de là où Dieu nous a mis. Elimelech est sorti d'Israël sans que Dieu ne lui ait dit de sortir d'Israël. Il est sorti, pourtant il avait la capacité de gérer toute la période de la famille. Mais il est sorti malgré cela, sans la permission de Dieu. Sans la permission de Dieu. Et cela lui coûta la vie et la vie de ses deux fils. Donc Elimelech sortit sans la permission de Dieu. Donc il est important pour nous, quelle que soit la situation, de ne pas quitter les endroits où Dieu lui-même nous place. Parce que quitter les endroits où Dieu nous place sans sa permission nous expose à la situation de Naomi. Nous expose à beaucoup de choses. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque Dieu nous permet d'avoir une certaine aisance, il est important pour nous, dans les temps difficiles, de pouvoir aux besoins de nos proches, de la famille et même des connaissances. Pourquoi? Parce que nous le disons souvent, le bienfait n'est jamais perdu. Donc il est important pour nous de pouvoir aux besoins, lorsque Dieu nous met dans une certaine essence. Ne regardons pas les gens dans leur situation, dans leur précarité, sans intervenir. Cela peut nous coûter à l'avenir. Donc il est important pour nous de réagir devant des situations difficiles que les autres traversent. Il est important pour nous de ne pas sortir si Dieu ne va pas dire de sortir. Parce que le fait, c'est nous exposer même à la mort. Donc Naomi, si Naomi et Elimelech étaient restés en Israël, ses fils étaient encore vivants, y compris même son mari. Donc le fait de ne pas vouloir partager avec les autres causa beaucoup de choses dans leur vie. Donc nous voulons exhorter chacun d'entre nous. Lorsque Dieu nous fait grâce, aidons les gens. Aidons les gens. Dans la mesure de notre possible, aidons les gens. Et ne quittons pas les endroits. C'est vrai, tu passes par des temps difficiles, c'est difficile pour toi. Lorsque tu regardes, tu veux pencher vers l'Égypte. Tu veux pencher vers l'ancienne vie. Pour pouvoir même à ton minimum. Tu veux pencher, mais je vais t'encourager à ne pas le faire. Parce que le fait, c'est te condamner. Parce que le diable t'attend. Là où tu veux aller te réfugier, là où tu veux chercher le secours, le diable t'attend. Ce fut le cas d'Abraham. Abraham a quitté Canaan pour l'Égypte. Cela lui a créé des problèmes. C'était dans une situation de famille. De même pour Isaac. Il y a toujours une situation de famille. Mais l'erreur que nous faisons généralement, tout comme Abraham, Isaac et Elimelech, c'est que nous quittons le temps, nous quittons le lieu où Dieu nous a mis à cause des difficultés, à cause de la famille. Et quand c'est ainsi, il y a toujours des problèmes. Pour Abraham, il y a des problèmes de femme. De même pour Isaac. Mais pour Elimelech, c'est une question de vie. Il est mort, lui et ses fils. Il est mort, lui et ses fils. Parce que les temps de famille viendront. Les attaques viendront, les épreuves viendront. Le but du diable, pendant ces épreuves, c'est que nous puissions quitter le lieu où Dieu nous a placés afin que lui, il puisse nous atteindre. C'est que nous puissions sortir de la juridiction de Dieu. Nous puissions sortir de la protection de Dieu afin d'avoir enfin la main sur nous. C'est ce que le diable fait. Donc nous voulons nous encourager à faire attention, à ne pas nous laisser entraîner, à ne pas nous laisser entraîner hors volonté de Dieu à cause des difficultés. Les difficultés seront toujours là. Les difficultés viendront. Mais que Dieu nous aide à garder cette capacité de rester là et nous amener. C'était cela l'exhortation de ce matin. Vraiment que Dieu nous bénisse
Que Dieu nous garde. Dieu donne vraiment à tous ceux qui veulent pencher, soit dans le monde ou en Égypte ou ailleurs, de ne pas le faire. Parce que Dieu, dans son immense bonté, interviendra. Parce que Dieu n'a pas laissé Israël dans la famille d'une façon indéfinie. La Bible dit que Dieu se souvient d'Israël et restaura Israël. C'est pour ça que Naomi est revenue. Il ne faudrait pas que nous sortions si Dieu n'a pas de sortir. Parce que nous risquons de revenir à vide lorsque Dieu va visiter. Et il n'y aura personne pour nous aider. Heureusement pour Naomi qu'elle avait Ruth. C'est-à-dire que si Naomi n'avait pas Ruth, elle allait mourir dans sa situation. Elle allait mourir dans l'enfer malgré l'aisance de sa famille, malgré la présence des parentés. Elle allait mourir dans sa situation de précarité et de galère. Il a fallu que Dieu permette que Ruth soit à côté parce que Dieu savait ce qu'Élimelech avait fait. Dieu connaissait le cœur également de Bouz et des autres. Dieu savait qu'il n'allait pas réagir à cette situation-là. Il n'allait pas réagir, il n'allait pas aider Naomi. C'est pour ça que Dieu a permis que Ruth vienne avec Naomi. Et grâce à Ruth plutôt, Naomi fut restaurée. Grâce à Ruth, Naomi fut restaurée. Nous voulons sortir à demeurer ferme dans le Seigneur et que la gloire lui revienne. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen.